Bonjour à tous et bienvenue dans Scarvlog. Alors dans Scarvlog on va vous parler un peu des projets en cours. Parce qu'il y a eu pas mal de changements, il y a eu des casse moteurs, il y a eu 2-3 choses. Donc on va vous expliquer tout ça aujourd'hui. Donc là je vais prendre la 205 et on va rejoindre les autres au garage Petite Sportive. Ça va? C'est pour dire bonjour. Petit kebab. Bon alors là les amis on est chez VGS Soudure. Il est là le ptio. On est parti récupérer la 206. Donc on va la charger déjà sur le plateau puis on va vous expliquer un peu ce qu'il y a eu comme news sur cette voiture. Ouais, nickel. Ah. Ouais, c'est bon, nickel. Ok. Bon, regarde. Mais On va s'amuser avec ça. pourquoi t'as réparé ça là? Un dimanche Ouais, normal, vas-y. la petite sportive. Voilà. Je l'ai vu au fond du garage là pour je me suis dit allez. Toi on va te redonner la vie. Je me suis dit, sérieux toi? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, un petit peu de 10-40, Isotech. Bon Loïc, viens voir là. Tu peux m'expliquer ce que c'est cette culasse là? Il y a plein de nouveaux hein, qui arrivent. 16V. Attends, où ça? Là, 16V. Tu vois? Ça c'est Ah les vannes. Les vannes. Ok. ça c'est une culasse 16 soupape parce que. Mais pourquoi t'as acheté ça? Raconte-nous un peu, raconte-nous, les abonnés ils ont envie de savoir je crois. Les abonnés ont envie de savoir. Bah hier tu vois je vais faire le plein de la 306. Non avant-hier. Avant-hier je pars et tout machin. Déjà je fume une S3 c'était beau. La bagnole était arrêtée. Enfin bref. Et du coup je vais faire le plein et tout, je ressors. Je passe en travers dans les deux ronds-points, ça m'avait chauffé. J'attaque l'entrée d'autoroute. Deuxième, j'enquille à 3. D'un coup, je débraye et là, tout coupé j'ai fait. C'est vachement mieux brutal. J'ai fait. Et ben là mon gars, Ah là mon chef j'ai tout serré là. là mon chef c'est tout mort. Je m'arrête, tu vois, entrée d'autoroute, en swap, bien, tu vois, en panne. Tu vois, je m'arrête, j'ouvre le capot, et là je vois de l'huile partout. Et en fait, le tuyau qui part de la plaque sandwich jusqu'au radiateur d'huile, le tuyau serti, la durite aviation quoi, et ben ça s'est desserti, comme une merde. Du coup, j'ai perdu toute l'huile, j'ai pas le temps de voir la pression chuter. Du coup ça doit être tout bleu dessous. c'est vraiment. tout serré. C'est bleu métal. J'ai tenté un petit coup de démarrage, tu vois, 15 minutes après, le démarreur il a fait clac. Et attends, c'est qui le gars qui est venu te dépanner après là? C'est Jean-Paul. Attends, raconte-nous Jean-Paul un peu. Je l'appelle et tout, je lui fais Jean-Paul, tu peux me sauver la Attends, vie? déjà explique, c'est un gars, c'est un vieux, il a... Ouais, c'est un vieux, il a 60 ans et tout, c'est un casseur que je connais, sauf que, comment dire, tu vois, un casseur, normalement, il vidange de l'huile, il dépollue une voiture. Bah lui, il descend plus de Ricard qui dépollue une voiture. Tu vois. T'as vu? Non, je suis un petit jaune. Tu lui demandes une pièce, il est comme ça, j'en ai. C'est Du coup énorme. t'appelles le Jean-Paul? Et du coup, je l'appelle et tout, il me fait oui Loïc. Je fais oui, je suis en panne et tout, tu peux venir me chercher et tout. Il me dit oui bien sûr, t'es où? Bah je lui dis je suis là et tout. Il me dit ok j'arrive. Après et tout, on charge la 306, il était dans le camion, il dit Loïc, tu vois, j'étais à l'apéro, je vais te servir 3 Ricard tout neuf. Des beaux Ricard tout neuf. Comme ça je te jure. Et n'importe quoi, tu vois, il sort le camion et tout machin. Et après il me dit par contre je peux te décharger ta voiture que si je bois un petit Ricard. Enfin, C'est le Jean-Paul. c'est le Jean-Paul, mais bon, la voiture est serrée, et voilà, c'est réglé. En gros, ce qui est prévu du coup avec cette culasse,
Du coup c'est passé en T16 parce que Ça passe en T16, il il y a dégage un le piston 8 bien soupape. à y faire. Je vais y faire cracher des chevaux. Donc Il y a une culasse en 16 soupapes, il y a une bonne occasion qui s'est présentée. voilà, donc Je ça va l'ai pris. passer en piston bielle forgé de T16. Avec la culasse c'est une 306 à cave la culasse. Ouais, c'est le mieux. Et voilà, un petit. Un Garrett GT28. Voilà, tout. Bah, de toute façon, on vous fera Tu des vas voir. vidéos pour suivre l'évolution de la nouvelle 306 parce qu'il va repartir sur une autre caisse, donc on repart. Ma Clio. Il repart de zéro. Donc en attendant, pour rouler sur piste, il a toujours, ceux qui ont suivi, il a une Clio 2 RS1, la grise avec du jaune là. Un truc fiable à mort. Du coup, en attendant de faire ce projet, il va continuer à rouler sur piste avec la Clito. Bon, la petite 206. Alors ceux qui ont un peu suivi sur Snap, enfin même pas trop Snap, on en a pas trop parlé, on parlait vite fait sur YouTube, en truc communauté, tout ça. En fait, la 206, elle avait pris feu la dernière fois sur le circuit du Bourbonnais. Donc, comment ça t'avait fait déjà? En Ouais. gros, Ouais, en gros, ça fait j'avais un catalyseur qui était vidé. J'avais la grosse gamelle à côté du filtre à huile plastique, la cloche du filtre à huile plastique. Et si tu veux, j'ai roulé pendant 1 an comme ça, 1 an. Ah non. Et puis, tu sais, j'ai changé mon filtre à huile, mais tu vois, elle était à peine ternie, à peine fissurée, machin. Je me suis dit, je vais partir sur une bonne base, je vais mettre une changer cloche la à cloche. filtre à huile, neuve, tu vois, une bonne cloche et tout. Là, qu'est-ce que ça m'a fait? La cloche du filtre à huile, ça Ouais. fait juste un petit point de chauffe comme ça, et huile. Lui, elle lui a fait nique ta mère sur le collecteur d'échappement. Sur l'alternateur et sur la poulie de la pompe de DA. Et d'ailleurs, comme vous pouvez voir, Direction assistée. là, c'est tout cramé, là, je sais pas si vous voyez bien. Bon, là, on s'en fout, regardez, Ouais. regardez le capot. Putain, ça se voit grave bien. Regarde mon gars. Voilà, bah, ça a cramé tout le vernis et tout. Du coup, bah, Lucas a fait pas mal d'évolutions sur la 206. Donc c'est passé en collecteur d'échappement de 106-16. Donc alors là, bah, on a été justement, on l'a récupéré chez Tintin parce que avec le berceau de la 206, le collecteur d'échappement, bah, il passait pas. Donc Valentin, il a dû modifier le collecteur d'échappement pour faire passer ça sous le berceau. Donc actuellement, c'est en place. Avant, il avait une carto éthanol qui était un peu faite moyen quoi. C'était à l'arrache quoi. C'est vraiment pas génial. Et du coup, là, il en a profité pour changer les injecteurs. Donc il est passé sur des injecteurs Clio 2 RS. Donc qui ont un plus gros débit. Donc là, pour l'instant, la 206 a du mal à tourner parce que ça injecte beaucoup trop. Donc il va falloir revoir la carto évidemment. Et puis donc également bah, pour refroidir un peu mieux, comme vous voyez ici, il a tout coupé le chef. Là, mon gars. Eh ben mon chef. Eh ben mon chef, t'as tout découpé là. Tu sais ce que c'est ça? Ah, oui. Ça c'est un Horcrux de la 306. Alors, on va vous expliquer ce que c'est un Horcrux. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu Harry Potter, en fait, c'est les parties d'âme de Voldemort, tu vois. Ouais. C'est les parties d'âme et en fait, il les a enfermées dans des objets et du coup, bah, tu vois, ça fait partie de lui-même. Et en fait, ça c'est une bah, partie de l'âme de la 306. tu vois, c'est un Horcrux de 306, ça, tu vois. Elle avait ça quand elle chauffait, tu vois. Du coup, c'est un Horcrux. Du coup, il en a aussi profité pour la direction assistée électrique de Clio. Enfin, c'est de Saxo, pardon, j'ai dit une connerie. C'est ouais, une électro-hydraulique. Donc là, il a dû refaire C'est tout du sur mesure. tout un circuit. Donc, ouais, Hydraulique sur mesure. voilà, c'est exactement ça. Après, j'ai passé aussi en support d'alternateur. Voilà, ouais. 216 avec poulie damper de 116 et galet tendeur de 116. Voilà, et en fait, l'accessoire, elle entraîne plus que l'alternateur. donc, Avant, c'était la climatisation et la pompe de DA et l'alternateur. Mais Voilà. maintenant, j'ai gardé que l'alternateur. du coup, le moteur, il montera plus facilement en régime. Enfin, c'est beaucoup mieux pour les moteurs que ça les fait vachement moins forcé. Plus de reprises, enfin, un peu comme si tu avais un volant moteur allégé finalement en fait. C'est un peu ça l'idée. Ouais. Je gagne en kilo quand même sur la poulie. Ouais, la poulie dumper fait déjà 1 kg de moins et il y a vachement moins de choses à entraîner, donc forcément ça prendra mieux les régimes. Après, on en a profité pour donc mettre les interrupteurs. Donc il y en a un qui sert justement à alimenter la pompe de direction assistée, l'autre c'est pour les ventilateurs. Et donc là il y a des petits voyants qui sont juste là. Voilà, c'est ça pour l'évolution de la 206. Petit extincteur. Extincteur tout du neuf. coup, il y a un extincteur tout neuf parce que quand ta caisse de piste elle crame et que t'as pas d'extincteur, t'es en galère. Lui il avait un extincteur, mais si un jour ça vous arrive et que vous en avez pas, vous pouvez dire adieu à votre caisse les gars, franchement. Ouais, carrément. Franchement, vous pouvez dire adieu à votre caisse. Les Enfin, flammes qu'il y bon. avait, c'est. Ouais. Je te dis à vie. Ouais, moi je l'ai vu sortir de la piste juste devant moi. En plus, au début, j'ai cru qu'il avait fait de la merde. Du coup, je faisais comme ça, je faisais ouais mon gars, nickel et tout. En fait, il a tout. Pouah. La direction avec le feu, ça a percé le ouais. bocal, ça m'a bloqué la direction assistée. Ça s'est raidi d'un coup en fait en plein virage. J'étais à 130 km/h, je sais pas combien j'étais. Ouais. Et du coup, j'ai fait un gros tête à queue. Et Enfin, voilà. voilà. Un beau bordel. Après, ça a pris feu.
oui, les TCT, c'est fiable. Vas-y, attends, il y a Loïc, il a besoin de me troller parce qu'il il sent que ça parle de TCT. Alors, 200 chevaux fiable, frère. J'ai cassé le moteur vendredi. Le jeudi, tu vois, j'ai affolé mon pote. Je disais, mais moi j'ai 200 chevaux fiable, frère. Ah ouais, attendez. Ouais, ce qu'on n'a pas dit sur sa 306, c'est que on se troll souvent entre nous parce qu'on a tous les deux des TCT et tout. Des merguez. Et moi, en fait, là-dessus, on va venir là-dessus direct. En fait, j'ai fait un joint de culasse pour ceux qui ont suivi le truc. Et juste la veille, la veille qui casse son moteur, il me dit ouais mais moi j'ai un TCT fiable et tout en train de me troller. Et là mon gars, le karma, il t'a regardé, il t'a fait nique ta mère mon gars. Il a dit le karma, patate de forain. Direct. Ouais, en vrai, c'est un tuyau comme ça qui s'est desserti, moi, de la 306. En vrai c'est fou. Ça s'est sorti là et boum. Enfin, la plaque sandwich quoi. Ouais, enfin, là on le voit pas, mais bon, bref, ouais, t'as compris. La plaque, mais voilà, ouais. Et donc bah moi du coup ça a fait un joint de culasse la dernière fois au Bourbonnais je pense. Parce que bah, j'avais encore que je devais avoir un simple radiateur de 205 GTI ou un truc comme ça, je pense pas. Enfin, je sais pas trop ce que c'était comme radiateur, mais c'était de la merde. Du coup, bah, ça montait un peu trop en température, ça refroidissait trop vite. Et du coup, bah, je pense que la culasse elle est restée un peu vrillée, tu vois. Du coup, bah, faut juste y redémonter, et refaire un joint de culasse, refaire rectifier la culasse, y reposer, puis terminer quoi. Là maintenant avec le refroidissement ça devrait aller un peu mieux, il y a 2-3 bricoles à faire. Mais... Moi je tiens à dire parce que la dernière fois comme vous l'avez vu on avait des petits problèmes de chauffe. Bon toi t'as pas pu trop essayer mais t'as vu que ça chauffait pas trop. Ouais le peu que j'ai Ce que t'as vu. Ouais. Mais moi la 306 parce que j'ai roulé 50 km avec, j'ai fait des craqués. Le radiateur a eu gros volume AliExpress. Tu vois qui est 50% moins cher que sur les autres sites français. 80%. 80%. Alors que c'est le même. Et bah il a fait parfaitement le taf. Ouais. Donc si jamais vous hésitez, n'hésitez pas. AliExpress Performance, vous connaissez. Voilà. Connaissez les bails. J'ai même pas pris du AliExpress hein, pour ça. Je tiens à le dire. Putain. Eh Romain, viens voir. Ouais. Viens, on va voir ta E30 dehors. Je crois qu'il y a eu un souci la dernière fois. Donc voilà la E30 325i de El Roro. Voilà. Qui tourne à la Roroïne d'ailleurs. Attends, là il y a un peu d'herbe, ça cache la vue. Vas-y Romain, viens nous expliquer là. Putain, regardez. Viens nous expliquer pourquoi la roue elle fait un bisou à ta caisse. Bah non mais on l'a détordu encore là. Ouais encore ouais. Et oui ça, la roue s'est enfoncée à l'intérieur. C'était dans un drift en fait, dans un rond-point en driftant. Je sais pas, un peu. excès de confiance et puis au bout d'un moment je sais pas ce qui m'est pris avec le volant, j'ai ripé. Et j'ai bouffé le trottoir. Comment t'as dit, perdez jamais votre concentration, j'ai relâché. Voilà, j'ai relâché dans ma tête, lâchez jamais. C'est ça, j'ai relâché, il faut surtout pas relâcher, j'étais trop confiant, c'est ça, il faut tout le temps être sur le quai. Ouais. Putain, bon voilà le résultat. Ouais, résultat, bah, ça a dû tordre le triangle. Ah oui, bah ça, le triangle, ça fait quoi, ça m'a mis en U. Apparemment, c'est ce que je dois regarder derrière, mais on va la sortir justement. On va y checker. La violette, ça me l'a flambé. Apparemment, ça l'a pas coupé, j'avais toujours la direction. Croire que c'est vraiment solide. Ouais, quand même, ouais. Hein et, on va essayer de démonter le demi-train, et puis j'en ai une autre caisse avec un autre demi-train, donc on va essayer d'y réparer. On va essayer d'y réparer en provisoire. Voilà. Parce qu'en fait je me marie au mois d'août et c'est juste qu'au mois d'août en fait il faut que le frangin il fasse le con avec la BM parce que sinon ça fait chier quoi. Ouais. Faut casser de la voiture le jour du mariage, pas ailleurs. Voilà, donc là après je pourrais me permettre de la recasser sur le trottoir de l'église. C'était un test en fait. Et là, du coup on va aller voir l'autre caisse là qui va être remontée en fait et en beaucoup plus performante, on va vous parler de ça tout de suite. Donc voilà la deuxième BMW E30 en coupé. En 3 portes là de Roro. Donc c'est une caisse. Alors ton projet là-dessus c'est quoi en fait? Bah voilà, c'est mon projet à la base, c'est de monter le moteur de la rouge, donc le M20B25, c'est pas M50, c'est toujours les vieux moteurs des années 87. On va y remonter dedans avec un turbo. Donc voilà, vous voyez le délire. Donc. Après on va chercher grosso modo quoi dans les 300 chevaux pour pas être non plus excessif. De la fiabilité, voilà. Je veux pas un truc à 300 chevaux avec du lag à mort, on n'est pas là pour faire du temps. Ouais, franchement sur piste, une BM de 300 chevaux, voilà, ça sert à rien. Ça sert à rien d'avoir plus quoi. Ça va pas être une caisse de drift, contrairement à franchement à 90% des BM qu'on voit 30 sur piste ou quoi. Là ça va vraiment être une caisse pour faire de la glisse fort. Tu sais, c'est une autre pour conduire vraiment qui va gripper mais voilà, pour conduire la conduite de l'époque, c'est vraiment voilà, les conduites DTM de l'époque. Ouais, voilà, exactement. Donc ça il y aura vraiment un bon projet. Ou quoi que ce soit, ça sera vraiment une caisse de glisse, ça sera vraiment ouais, rechercher l'adhérence et ouais voilà, puis bon bien sûr dériver un peu. Ouais, bah oui, bien sûr, de temps en temps. Faire avec les voitures d'aujourd'hui quoi. Un peu mais ouais, c'est pas pareil. Donc là, quand je vous regardez la caisse, là, il y a déjà un support de frein à main qui est soudé.
Alors pour ceux qui connaissent les BM, là normalement il y a une tôle qui vient juste là qui sépare le tablier, ouais. le coffre, ouais, je sais pas comment ils appellent ça. Voilà. Donc du coup, barre anti-rapprochement oblige à l'arrière pour sur les découplés pour rigidifier. Ça va prendre un La arceau. roue, pareil, la roue de secours qui est le plancher qui était planifié. Ah oui exact, ouais, là, normalement il y a la roue de secours qui est juste derrière là. Voilà, pour mettre le réservoir. Et puis après, pareil, à l'avant, elle a été complètement modifiée. Sur les BM, les traverses, on peut pas les démonter. Du coup, là, elle a été coupée. Et à la base, maintenant, c'est l'avantage qu'il y a, c'est que je pourrais sortir le moteur. Ouais, sans galérer, ouais, parce que c'est la merde le 30%. C'est à chaque fois, c'est une galère. Donc c'est remplacé par un tubulaire que vous voyez juste là-bas en fait. Voilà, ouais. Normalement, c'est ce qui va passer, ce qu'il va faire après, c'est ce qui vient se visser sur les longerons. Là, et après, le pare-choc tiendra dessus. Je tiens à dire que la dernière fois qu'on a parlé de cette caisse, ça parlait d'un M3E36. Hein, enfin voilà. Ouais, mais du coup ça change. En fait, la rouge là-bas était pas encore cassée, donc du coup. Voilà. Après, c'est vrai que pour regarder le moteur, même rien rien que le fait déjà de toucher un moteur en M3, c'est le M50. Ouais, ça vaut non, une le blinde. S50. Ça vaut une blinde en vrai. Ouais. Le S50 B30, alors là, mais c'est même pas la peine. Nous on fait ça à moindre coût. Mais t'as le bordel du turbo, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça te sort des flammes d'1m50 derrière et tout, quoi, tu vois, c'est marrant. L'avantage T16, il sent plus pisser, tu vois. Non, mais Avec ton T16. l'avantage qu'il y a, c'est que sur ces vieux moteurs, La c'est pompe à juste huile, elle va une lâcher. distribution, il n'y a pas de vanos, c'est juste une distribution classique. Je vais Ouais. pouvoir mettre un arbre à cam avec Ouais, une de grosse la levée et boulie. tout. Je vais vraiment voir, parce que voilà, mais ils font tous ça. Et nous, petits sportifs, On est ivre, comme dirait Rémi. on fait pas comme les autres. C'est Rémi. Et pour parler rapidement du C15 TCT qui est toujours en projet, les gars, on n'oublie toujours pas ce projet. Ça va être fait. Mais alors là, Le mec s'est quand même dit, putain, il a cassé sa 306, vu qu'il passe en 16, je peux récupérer je récupère sa culasse, je récupère sa surale, son ma échangeur, carto, la mon carto, échangeur. la totale, mon gars, je suis refait moi. Le mec s'est mis bien, c'est sa chance légendaire. Alors je tiens à remercier les personnes qui nous ont envoyé généreusement le support moteur de 306-16. Excusez-moi les gars, je ressens le papier parce que ouais, je crois que c'est la team BLC bien sûr. Attends, si tu peux m'ouvrir. Parce que c'était vraiment très sympa de votre part. Alors salut Thomas, l'équipe de BLC Race Project te souhaite bon courage pour le projet du C15. Fou comme on aime, en espérant que le support soit ok. Sportivement, Johan et la team BLC, donc les gars, Un grand merci à eux. un grand merci à vous, c'est super sympa. Donc ça va être, comme je le disais, sûrement fin d'année de toute façon, parce que avec mon mariage, tout le bordel, j'ai pas trop le temps, j'ai pas trop l'argent. Donc c'est toujours un projet. Vous serez prévenus en temps et en heure. En attendant, le samedi 1er juin, alors j'espère avoir sorti le carvlog avant, samedi 1er juin, on organise un rassemblement de voitures sportives à Ambert. Ça sera la 4e année qu'on organise ça. Donc c'est à Ambert dans le 63. Je vous mets le lien de l'événement dans la description, bien sûr. L'année dernière, on avait compté plus de 300 voitures, je crois, pas loin de 350. Ouais, on s'est arrêté de compter à 350, mais c'était presque fini, quoi. Ouais. Mais voilà, on espère voir du monde. Il y a tout, on fait un barbecue le midi pour bouffer, vous pouvez manger toute la journée. Il y aura une buvette, de la bière, du café, tout ce que vous voulez. On vendra des t-shirts, des autocollants. Il y aura des animations. On fait une tombola aussi. Il y aura un DJ qui va passer du son toute la journée, donc ça. Si vous êtes chaud à venir, même si ça vous fait un peu de route, franchement c'est un rassemblement qui vaut le coup. Ça commence à 10h le matin, on finit à 18h le soir, mais la buvette reste ouverte assez tard quoi si vous avez soif les gars. Bon bah en attendant, portez-vous bien, ciao tout le monde, et on se retrouve le 1er juin.